Et salut à tous, c'est Galix, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel interview dans lequel nous aurons le plaisir d'accueillir le fameux Sauron. Il commença Clash of Clans le 3 octobre 2012 et se lança ensuite dans l'aventure YouTube en mars dernier. Il se démarqua très rapidement à travers ses courts-métrages très originaux. Je vous laisse donc sur son exceptionnelle interview. On se retrouve donc pour l'interview de Sauron. Salut à toi et bienvenue sur notre plateau. Comment ça va? Bah merci, bien, merci de m'inviter sur ce petit interview, c'est sympathique, merci. Sympathique, on va y aller tranquille, on va pas trop se prendre la tête aujourd'hui. Alors on commence par les questions habituelles que tout le monde connaît. D'où vient ton pseudo, Sauron, le fameux? Le fameux pseudo, je pense que ça paraît un peu évident, enfin j'imagine, j'espère, que ça vient de Seigneur des Anneaux. Bon, alors je suis pas le groupie fan numéro 1, mais j'aime vraiment bien cette série, les livres et les films, etc. Et en fait, c'est surtout le premier jour où j'ai joué à Clash of Clans, ça remonte à 2012 quand même. Hein. Waouh. Ouais, et ça fait loin. Et en gros, j'avais vu que le jeu, c'était des barbares, des dragons, des elfes, enfin les archers, enfin tout ça, les gobelins. Enfin, ça me faisait vraiment penser au Seigneur des Anneaux. Et donc du coup, je me suis dit, alors si jamais je prends un pseudo genre Gandalf ou Legolas, je vais tout de suite passer pour le PD de base. Alors du coup, il faut que je prenne un nom puissant. Et donc j'ai choisi Sauron. Puis pour la chaîne YouTube Sauron COC, COC, Clash of Clans, voilà. Amazing. Amazing, On va rester dans les grandes lignes toujours. Comment as-tu connu ce Clash of Clans? Tu m'as dit que tu l'as commencé en 2012. Est-ce que tu as une date un petit peu plus précise? Le 3 octobre. D'accord. Je crois. Alors, je sais que c'était début octobre. J'ai dit 3 octobre, mais bon, voilà, hein, je sais pas exactement. À peu près. Mais j'ai pas, on va dire, j'ai au début, tu vois, genre j'ai commencé à jouer, mais c'était vraiment genre le jeu, tiens, j'ai rien à foutre, je vais y jouer. C'était pas addict, c'était vraiment, j'avais d'autres trucs à foutre. Ouais, vraiment un petit passe-temps habituel. Voilà, mais même pas habituel, hein, c'était vraiment, tiens, je vais faire ça, tu sais, c'est comme n'importe quel jeu de l'App Store. Et puis à un moment, je crois j'avais monté HDV 7 ou 8 ou un truc comme ça, juste en récupérant mes mines, en faisant des petites attaques de temps en temps. Et puis il y a eu la mise à jour de l'élixir noir, des héros et tout ça. Et ça m'a vraiment fait adorer le jeu, on va dire. Ça m'a vraiment boosté dans le jeu. Et j'avais passé 6 mois quasiment à rien foutre. Vraiment 6 mois où je jouais quasiment pas. Et puis là, j'ai commencé à vraiment bien jouer. Et puis bon, voilà. C'était une époque sympathique. D'accord, donc tu joues depuis fort longtemps à Clash of Clans. Justement, tu es dans le clan Saumonland, si je ne me trompe pas. Depuis peu, c'est un clan que j'ai créé alors avec des potes et des gens de la chaîne. Donc j'ai posté, en fait j'ai pas mon ordi actuellement, il est cassé, pété, réparation. Et en gros, j'ai envoyé un petit message Twitter disant que le clan était né. Et donc on est genre plusieurs niveaux 100, quelques niveaux 90, etc. Et puis quelques autres niveaux, mais en gros tout le monde archer 5. Et puis bon, c'est un clan qui est jeune, donc on va dire il n'y a pas encore, parce que tu sais, dans un clan où tout le monde se connaît, ouais. Ça fonctionne vraiment bien. Mais bon, comme je connais quand même les gros piliers du clan que j'ai invités et que je les connaissais avant, c'est plutôt bien parti. C'est une bonne base, ouais. Voilà. Du coup, tu fais pas mal de séries sur ta chaîne YouTube, on va revenir un petit peu là-dessus. Clash in Music, par exemple, qui est une exclusivité, tu es le seul en France à le proposer. Tu fais non seulement... peut-être pas le seul, ou alors en l'appelant comme ça. Oui, voilà, ce titre est le seul, on va dire, en France. Tu fais des tutos ultimes, des sneaky picky, pardon. Ça, tout le monde en fait un petit peu. On va y arriver. Est-ce que tu comptes rester sur ces dernières en ce moment, ou est-ce que tu vas faire de nouvelles séries sur ta chaîne qui arriveront bientôt? Alors, pour Sneaky Peeky, en fait, c'est au moment où il y a des mises à jour. Là où c'est sympa, c'est que je peux inviter du coup d'autres youtubeurs, parce qu'en fait, ça me permet, tu vois, de faire le truc événementiel, quoi. Il y a la mise à jour qui arrive, j'invite quelqu'un, c'est la fête. Il n'y a pas de concept de la vidéo à part que de parler du sneak peek. C'est-à-dire la petite image qui présente la future mise à jour, etc. Et puis il y en a plusieurs, donc je peux inviter plusieurs et faire plusieurs vidéos. Et pour les prochaines séries, il y a la série Histoire et Secret avec tout ce qui est PK et tout ça, ça continuera. Ouais, on va y revenir là-dessus. Ouais, ça c'est un peu plus, on va dire un gros sujet même. Ouais, d'ailleurs il arrive.
Bon bah du coup, j'ai pas été trop anticipé sur les questions, mais un petit peu. je m'excuse si du coup je prévois en avance, enfin si j'y réponds un peu avant, enfin. Non, t'inquiète, on est organisé. Mais en fait, les séries, je les lance dès que je les ai en tête. Et pour l'instant, les séries que j'ai, je me laisse à ça. Il y a le let's play que j'ai mis en pause parce que j'ai du mal à jouer sur d'autres comptes. En fait, j'ai mon gros compte. Déjà, j'ai du mal à jouer sur mon gros compte. Alors jouer sur d'autres comptes, enfin, je trouverai pas le temps de faire tout ça. Donc le let's play, je l'ai mis en pause. Et pour les autres séries à venir, je pense que pour l'instant, je vais garder ce que j'ai déjà, m'appliquer à faire ça et pas non plus aller dans des trucs trop, voilà. Pas de séries en particulier à venir, à part continuer celles qui sont déjà là, et éventuellement quelques petites vidéos, tu vois, qui appartiennent à aucune série. Ouais, des petits hors-série en quelque sorte. Ouais, voilà. Justement, sur ces hors-série, entre guillemets, tu fais pas mal de courts-métrages, tu es un des seuls à le faire, un des premiers maintenant. Certains youtubeurs essayent de reprendre un petit peu la relève derrière toi. Ah bon? Oui, il y en a quelques-uns qui le font. Hein. Bon, il y en a pas beaucoup, mais ça arrive, hein, fais gaffe. Tu as de la concurrence. Ah bon, je savais pas. Du coup, ces courts-métrages, vu qu'ils sont uniques, tu es le seul à en faire. Ça t'a fait connaître, ça a fait un petit boom, non seulement grâce au PK, aux guerres de clans, au secret des villageoises aussi. Il y en a un paquet. As-tu d'autres courts-métrages que tu prépares et que tu publieras prochainement sur ta chaîne? Bon, alors, j'ai commencé à spoiler pas mal de gens là-dessus. Bon, j'ai surtout demandé des conseils sur justement l'histoire parce que autour de moi, ils aiment bien ça, ils aiment bien ce que je fais. Donc du coup, ils ont tous envie de me donner des petits trucs genre ouais, tu pourrais pas faire sur machin. Problème, c'est que c'est un alliage de drogue, d'imagination, ça vient tout d'un coup, ça vient quand ça vient. Et pour la prochaine, bon, je peux tout de suite dire que on a eu les villageoises, on a eu les PK. Et à chaque fois, il y a eu une continuité. Pour les PK, il y a eu les PK attaques. Pour les villageoises, il y a eu la suite, c'était les origines de l'élixir. Je vous dis pas ce qu'il y a dedans pour ceux qui l'ont pas vu. Et en fait, il y a aussi donc la suite qui regroupe un peu les deux. Et je dis juste le thème. Hein, je vous dis rien. Je vous dis juste le thème. Ce serait l'élixir noir. À vous de. Voilà. Je ne dis pas plus. D'accord, bon, on découvrira tout ça prochainement. Du coup, comme j'allais te le proposer, te le demander plutôt, où est-ce que tu puisses cette inspiration, tu viens de nous dire justement en avance plutôt, que c'était à travers tes abonnés qui eux te donnaient des nouvelles idées. Et ouais, est-ce que tu as une autre source d'inspiration que tes abonnés? Bah j'ai dit la drogue, mais ouais. non, franchement, par exemple, je crois pour l'histoire du PK. Oui. Franchement, ça, je pense tout ce que j'ai vu dans les films, dans les livres, dans tout ça, je pense que tu vois, sans m'en rendre compte, ça m'influence pour ces histoires-là. Ouais, et puis sûr. Après, je mets en relation avec Clash of Clans, avec Le Seigneur des Anneaux, avec des trucs que j'ai vus, des livres que j'ai vus, des films, etc. Je mets tout ça ensemble, je fais un gros mix, et puis je fais une histoire qui essaye d'être cohérente, en fait. D'accord. Donc on va se rediriger un petit peu sur les grandes lignes du jeu Clash of Clans. Est-ce que tu gemmes sur ce jeu et si oui, de combien bien sûr? Alors grâce aux petites gembox, j'en ai eu 10, mais en fait non, je gemme pas particulièrement, non. À part une fois au chalet, mais sinon je n'ai jamais gemmé. Voilà. D'accord. Sinon côté attaque, on va revenir un petit peu sur nos troupes, les fameuses troupes. Est-ce que c'est les noirs, les troupes noires ou les troupes normales? Quelle est ta composition d'attaque favorite en ce moment? Alors de tout temps en fait, archer barbare. L'attaque elle est extrêmement populaire en ce moment. Alors elle est extrêmement populaire, surtout pour, enfin peut-être pas une raison, c'est que là en ce moment il y a pas mal d'or à se faire, mais il faut savoir que pour l'HDV10, le secret c'est de pas rester au même endroit tout le temps. C'est-à-dire si jamais pendant la semaine il y a un moment, 2 jours où vous trouvez vraiment beaucoup d'or, va falloir bouger juste après parce que c'est un endroit où en fait il y a eu peu de monde, donc du coup ça, on va dire, c'est stocké. Voilà, ça a stocké et donc là tu es en train de tout vider et puis après il y aura plus rien, il faudra bouger autre part. Voilà. Mais en gros c'est les lieux où il y a personne, où il faut aller dans 2 jours. Ouais. Enfin c'est un peu voilà. Mais les archers barbares, ouais, vraiment, j'aime beaucoup.
Simplement parce que j'ai joué avec ça depuis voilà tout le temps. Et du coup maintenant je peux faire absolument ce que je veux avec cette technique. Je l'ai tellement utilisé que là je suis en train de faire une petite montée master avec. En gros je vais pas monter master genre en attaquant les hôtels de ville, hein. C'est à partir du moment où il y a plus d'hôtels de ville, en fait ce que je fais c'est que je prends des villages où il y a beaucoup de bâtiments à l'extérieur et puis j'attaque pour le 50%. Ouais, comme avec les archers barbares. D'accord. Ça marche bien. Tu nous avais lancé sur ta chaîne principale un let's play sur Clash of Clans comme la plupart des youtubeurs. C'est vrai que c'est un thème de vidéo assez peu original vu que tout le monde le fait, tout le monde le retravaille à sa manière. Qu'est-il devenu? C'est vrai qu'en l'espace d'à peine 3 épisodes tu étais déjà monté à l'HDV8 et au final on n'en a plus d'informations. Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il va peut-être ressurgir d'un jour à l'autre sur ta chaîne? Bah j'avais déjà fait un petit sneak peek dans la vidéo en parlant du let's play, mais ouais pour en parler on va dire plus précisément, je pense que c'est pas un manque d'originalité que de faire un let's play. Je pense particulièrement à Zenor qui lui est très bon dans ce qu'il fait pour ce qui est du let's play. Il a quand même une sacrée communauté qui suit son let's play. Je pense que c'est un moyen de faire une série vraiment qui a du sens, parce que tu pars d'un certain moment et les abonnés ils vont te suivre du 0 à la fin, ils vont voir toute ton évolution et c'est ça qui va on va dire faire la puissance de la série. Le problème étant que je n'arrive pas à jouer assez sur mon compte secondaire, comme j'ai dit avant, j'arrive pas à trouver le temps de jouer déjà sur mon gros compte, donc sur un compte secondaire ce serait un petit peu difficile. Donc si jamais je vois que de vidéo en vidéo j'ai que rien amélioré, ou que j'ai rien fait de spécial, ou que je prends pas de plaisir à attaquer avec ce village, de faire le let's play ça me fait plaisir, mais c'est de faire les attaques, enfin de jouer sur ce compte en fait qui me barbe un peu. D'accord. Voilà. Sinon dans la vraie vie de tous les jours, quel âge as-tu, où habites-tu et qu'est-ce que tu fais de ta vie forcément? Alors donc déjà j'ai 17 ans et j'habite à Rennes, donc en Bretagne. C'est un petit coin sympathique. Là actuellement il fait beau, 18 degrés. Profites-en, c'est rare. Voilà. Non, ce n'est pas rare. Il fait même trop chaud. Donc voilà. Et nous, quand vous aviez les orages hier, enfin hier pour nous, hein, mais pour vous qui auront la vidéo plus tard, ben c'était il y a une semaine. Oh, putain, je pas chier. Oui, bon, au pire, on s'en fout. Non mais en gros hier pour moi, voilà, il n'y avait pas les orages. Toi tu sais qu'il y avait des orages. Moi non plus, j'étais à la plage hier. Ouais, mais enfin il n'y avait pas les orages. Voilà. D'accord. Bon, sinon tu fais quoi de ta vie? Ben je suis en première, je passe le bac de français. C'est sympathique. C'est chouette. Non en fait c'est pas mon truc. On va revenir donc sur une grande chaîne communautaire qui t'a follow récemment sur Twitter. Je veux bien sûr parler de WizGamer. Tu l'avais, t'avais l'air assez emballé quand t'as toi-même retweeté ce follow. Comment ça s'est passé et est-ce qu'il y a eu une suite? Est-ce qu'ils t'ont proposé de faire une vidéo, même un interview avec eux en exclusivité? Ou est-ce que ça s'est tout simplement arrêté là? Ben en fait c'est pas que ça s'est arrêté là, mais je pense que tu vois ils essayent de voir un petit peu tout ce qu'il y a. Ils essayent de repérer des jeunes talents. Voilà, ils repèrent, mais après ils attendent de voir. Parce que je veux dire, je suis quand même un nouvel arrivant, ils veulent voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, enfin, etc. Ils m'ont follow pour savoir où j'en étais. Moi du coup je me suis inscrit sur WizTracker qui permet de voir justement mes statistiques, tout ça. Pour savoir un petit peu, et ils ne proposent jamais en fait de faire des vidéos, c'est à toi de leur proposer tes vidéos. Et en fait ça marche comme ça, c'est en gros tu fais une vidéo avec ta chaîne, tu la postes en non répertorié, tu leur envoies en message privé, tu leur fais une description bien belle et ça doit être un truc qui correspond à leur vidéo. Et en gros tu auras tous les revenus de cette vidéo, mais bon, pas forcément de revenus, mais c'est pas ça qui importe. Mais en gros, ils verront ta vidéo sur la chaîne de WizGamers. Les gens, en fait, ils sont là pour voir les vidéos sur la chaîne de WizGamers. Et éventuellement, il y en a qui vont passer sur ta chaîne. Mais de l'expérience de Rav0327 et Trappa qui sont passés sur WizGamers, ça leur a pas fait une explosion d'abonnés ni de... Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Quand ils sont passés top 10 des graines de champions, c'est-à-dire c'est ceux qui ont moins de 10 000 abonnés et on les classe par nombre de vues.
Et en fait, ce qui est difficile, c'est que moi, j'augmente beaucoup d'abonnés. Et après, faut que les vues, elles suivent. Parce que là, je suis déjà à 3000 abonnés. Et donc, à partir du moment où j'aurai passé le 10 000, le cap des 10 000, ben, je pense que Ça sera je serais peut-être pas passé dans le With Gamers, quoi. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. Donc, du coup, ben voilà, faut. Mais si jamais je passe, tant mieux. Sinon, tant pis. Je fêterai les 10 000 quand même. Tristement, mais. Voilà. Tristement. J'imagine bien la vidéo en pleurs, mais bon. Bref. Bref, Les 10 000. S'il vous plaît, abonnez-vous. Comme ça, je pourrais passer chez With Gamers. c'est ça. Non, mais ben, voilà. On va, pourquoi pas maintenant regarder un concept que tu fais. Contrairement à pas mal de youtubeurs, tu te penches vraiment sur ce concept, tu t'impliques beaucoup dans ce concept. C'est vraiment une réelle étape dans ce jeu en fait. C'est un mode de jeu, par exemple quand tu joues à Call of Duty, si tu joues en solo, tu te rappelles, tu peux faire la campagne. Ah oui, oui. Et on a exactement la même. Dans Clash of Clans, c'est vrai que ce mode de jeu, très peu de youtubeurs s'y intéressent. Mais toi en revanche, tu as vraiment bien étudié et retravaillé ces cartes de campagne pour tes abonnés. On dirait vraiment que ce projet te tient à cœur, que tu nous aides au final dans notre progression et que tu nous proposes justement plein de vidéos sur ce mode de jeu en solo. Et ça, franchement, pas mauvais succès. Est-ce que tu comptes finir ce concept en allant jusqu'au bout, bien sûr, en visant les 150 étoiles sur le mode solo du jeu? Alors, j'ai déjà eu les 150 étoiles sur l'autre compte. Là, c'est sur le compte d'un ami que je fais les 150 étoiles. Et oui, ce concept me tient énormément à cœur parce que à la base, c'était, je crois, j'avais envie de commencer les vidéos en voyant ce que faisait Play Clash of Clans. Donc lui, c'était il y a 2 ans maintenant quasiment. Ouais. Lui, il avait commencé sa chaîne avec justement que la campagne solo. Il avait fait toutes les maps une par une. Et moi j'avais suivi ce guide pour faire les 150 étoiles et j'avais réussi. Et j'avais toujours admiré la stratégie qu'il y avait dans la campagne solo. Parce que c'est vraiment beaucoup plus tactique que le mode en ligne. Parce que le mode en ligne en fait, regarde, j'attaque archer barbare, j'attaque des mines d'or qui sont dehors. Il y a vraiment, voilà, c'est du farm quoi, c'est répétitif, il n'y a pas grand chose à réfléchir. Alors que la campagne solo, c'est vraiment mon petit bonheur, c'est vraiment le truc où t'as vraiment besoin de... J'ai besoin de telle troupe pour tel moment pour utiliser. Alors que quand t'attaques en ligne, t'as 30 secondes pour réfléchir et tes troupes elles sont déjà prêtes. Tu pouvais pas prévoir pour cette bataille là. Sauf si c'est une vengeance, bien sûr. Mais justement, les vengeances, c'est intéressant aussi. Voilà. Mais en gros, la campagne solo, c'est un truc que je continuerai jusqu'à la dernière map aux 150 étoiles. Et j'essaierai même de faire la toute dernière map en live. Et à partir des dernières maps, je fais chaque map par une vidéo. Enfin, une vidéo par map. Ouais. Et avant, j'avais fait 5 maps. Enfin, une vidéo, 5 maps. Un truc comme ça. Pour que ça aille un peu plus vite parce que les abonnés, sinon... c'est vrai que ça fait lourd sinon. Hein. Ouais, voilà, ils attendent en fait. Il y en a plein dans les commentaires, ils me disent sors la suite s'il te plaît, on a envie de continuer. Parce que du coup, ils les font les maps. Bah oui. Mais ils attendent la prochaine pour pouvoir continuer. Voilà. C'est sûr, surtout qu'arrivé à un certain niveau, on a un bonus de victoire qui est plutôt intéressant. On peut dépasser les 100 000. 800 000 pour la dernière. 800 000, c'est vachement intéressant. Ça marche plusieurs fois? Ah non, c'est une seule fois. Bon, et d'ailleurs, je conseille enfin, si jamais vos réserves sont pleines à ce moment-là, n'attaquez pas parce que ça ne retiendra pas. Hein. C'est un peu con. Ça les supprimera. C'est 800 000 dans le vent. C'est moche. Tout simplement. Ouais. Bah écoute, moi j'ai posé les questions que j'avais à te poser, je te remercie d'être venu et de m'avoir accordé cette interview, ça me fait vachement plaisir d'avoir pu parler à Saumon, le seul, l'unique, le pêcheur de saumon justement de Clash of Clans. J'avais beaucoup entendu parler de toi avant cette interview et finalement on l'a fait, c'était vachement sympa. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour clore cette interview? Non, mis à part, merci aussi à toi de m'inviter. Tu vois, il y a beaucoup de remerciements, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Voilà, c'est magnifique. La saumonitude, c'est magnifique. Amazing. Si vous avez aimé cette interview, vous pouvez bien sûr rejoindre la chaîne de notre invité du jour, Sauron C aussi en cliquant ici au centre de votre écran. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao.